Bonjour, bienvenue sur ce tirage intemporel. Cette série vidéo donc va concerner toute personne qui à un moment de sa vie se trouve dans une situation décrite par la vidéo. Et donc c'est un tirage général. Je ne pose pas de questions au préalable, donc les sujets arrivent par eux-mêmes et je les développe dans la vidéo. Quel que soit donc le moment, la date où vous recevez le message, c'est le bon moment dès l'instant où cela vous parle. Donc j'utilise les tarots qu'il y a devant moi, que je vous présente très rapidement. Donc ça c'est le tarot de Marseille, je n'ai plus de cartes, mais le tarot de Marseille, c'est un jeu qu'on trouve très facilement. Ensuite, il y a l'oracle de la Triade, qui est très connu également, de Dominique Duplat. Un jeu astrologique avec des cartes astrologiques de Marie Delclos, qui s'appelle Astrological Game. Ensuite, la boîte à tarot de Lise Dean aux éditions Larousse. Ensuite, l'oracle de Kuan Yin de Alana Fairchild. Et enfin, l'oracle des ombres de Marion B, qui est aux éditions Arcana Sacra. Voilà, je vous remercie pour cette petite écoute de l'introduction et je vous souhaite bon visionnage sur la vidéo suivante. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel. Alors, je commence tout de suite. Je place les cartes de manière à ce que ce soit lu. Alors, je fais dans le sens où je dispose les cartes. Celles-ci sont destinées à être en bas. Voilà, je pousse un peu. Je suis désolée. Je mets un petit peu de place. Voilà pour ces quatre-là. Ensuite, ici, ici, ici. Je vais mettre ça comme ça. Ici, celle-ci ici et celle-ci ici. Alors, je vais baisser un petit peu parce que je vois sur mon écran qu'on ne voit pas les cartes d'en haut. Elles ne sont pas très bien. Voilà, c'est mieux. Celle-ci, c'est en dernier. Alors, je retourne. Tac. Donc, la force, le cavalier de bâton renversé, 42 désert. Donc, ça, c'est le signe. Ça, c'est une carte astrologique. Alors, je préfère les mettre dans l'ordre. Hein. La maison, le signe et la planète. Ensuite, on a ces quatre-là. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a comme situation? On a une situation... alors déjà, c'est sur un partenariat, une association, ce qui peut être donc quelque chose de sentimental ou de professionnel. On a une situation, donc, je vais commencer donc par là. On a une situation où
Alors, soit c'est toi, soit c'est toi qui agis de telle manière, ou c'est quelqu'un qui agit sur toi de manière à mettre beaucoup de pression, ou alors c'est ton ressenti, c'est de la manière dont tu fais les choses. Alors si c'est une relation sentimentale, c'est que il y a en fait des liens très forts. Je pense que les sentiments, donc oui, sont forts. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter de savoir si la personne est fidèle ou pas, si elle a du ressenti vrai ou pas. De toute façon, c'est vrai, c'est authentique. Malgré tout, et donc par contre, je poursuis dans ma réflexion parce que ça peut être aussi quelque chose de professionnel. Donc ça veut dire que il y a de l'engagement au niveau professionnel, que on produit beaucoup d'efforts et qu'il y a beaucoup de travail, mais que tout est fait en toute implication et avec beaucoup d'engagement. Donc voilà pour les deux que je perçois. Par contre, avec la carte qu'il y a à côté, ça me dit qu'il y a une rupture, il y a un arrêt, un blocage, quelque chose qui a cessé par un départ, un éloignement volontaire, je pense, oui, volontaire. Euh, volontaire, mais qui pose problème quand même parce que le lien est toujours là. Et le lien, je veux dire, qui unit, qui t'unit à l'autre personne ou à la situation en question, qui vous relie l'un et l'autre, est toujours présent, est toujours très fort, est toujours très engageant, c'est-à-dire impliquant, c'est-à-dire qui implique en fait un certain nombre de responsabilités. Et donc vous êtes, dont tu es, je dis vous pour l'un et l'autre, donc tu es toi qui viens donc regarder donc cette vidéo pour recevoir donc ce message. Vous êtes toujours liés l'un à l'autre, mais qu'il y a actuellement, au moment où tu regardes donc cette vidéo, une période creuse, une période, comme la carte pourrait le dire, enfin le dit ici, une traversée du désert. Il y a une période d'impasse, de solitude, une période de flou, parce que il y a, c'est toujours lié à ces cartes-là en fait, oui, ces trois cartes-là, parce qu'il y a une idée de perspicacité, une idée de persévérance, une idée de volonté de percer à jour quelque chose, une vérité. Sauf que là, je pense qu'il y a le fait d'être allé trop loin ou d'être allé à un point qui demande maintenant le retrait pour se protéger. Alors, soit c'est toi qui as instauré cette façon de faire, cette manière de faire, ou soit tu en es victime. Et donc, c'est-à-dire que soit c'est toi qui es parti, soit tu et donc toi tu vis toute cette chose-là de manière plus en retrait. Et donc c'est plus tu regardes la conséquence de ce qui s'est passé, mais en étant un peu plus en retrait, tout en étant touché. Soit c'est toi qui as
acté, et donc qui t'est mis dans cette situation-là. Néanmoins, tu en es tout de même victime parce que ici, sur cette carte-là, je vois qu'il y a une situation de blocage, une situation où on ne parvient pas à sortir d'une impasse parce que peut-être tu es allé chercher des vérités, tu as sollicité des vérités qui t'ont mis dans cette impasse et qui maintenant impliquent qu'il y ait des mots, des actes qui soient faits pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir ouvrir une porte. Et ouvrir cette porte, apparemment, pose problème. Et dans ce partage, dans ce lien, il y a vraiment l'aspect de vérité, la volonté d'intégrité qui est souhaitée de ta part. Et c'est pour, en fait, je pense, comprendre quelque chose, comprendre une situation, rationaliser sur quelque chose, mettre des mots. Et au niveau, si je parle donc au niveau énergétique, on voit qu'il y a en fait la partie yin, la partie féminine chez toi, qui est blessée, qui est touchée et en fait, qui se protège, parce que la partie masculine, c'est-à-dire que là, c'est plus dans les actes, dans les mots, la partie masculine est allée, enfin, tu es allé, ou la personne qui a agi sur toi est allée beaucoup trop loin. Et donc, d'où le repli sur soi et le blocage des sentiments, les blocages émotionnels. Et ce qu'on voit ici, c'est que l'aspect donc de l'énergie masculine, les actes, ont été peut-être violents dans la sollicitation, ou alors très 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 inadaptés dans la manière de faire, dans la manière de dire, dans la manière d'exprimer, dans les comportements et dans les attitudes. Et donc maintenant, je pense que tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose que tu veux dire, que tu veux exprimer, mais que tu es en pleine réflexion, mais au-delà de la réflexion, tu es en pleine reconstruction intérieure au niveau émotionnel. Tu te protèges beaucoup pour l'instant. Et je pense que là maintenant, si tu veux, à l'avenir, mais très bientôt, en fait, tu vas pouvoir t'exprimer. Tu vas pouvoir aller vers l'autre. Dès que tu auras retrouvé confiance en toi, tu vas pouvoir aller vers l'autre, t'exprimer, communiquer, parce qu'on te dit de ne pas rester dans ton coin, de ne pas rester seul, de ne pas rester donc seul, de ne pas rester à ruminer donc des mauvaises pensées, à ruminer des peurs, à rester sur des peurs, à rester sur des craintes, à rester sur des choses qui risquent d'être fausses, qui risquent d'être certainement
dévalorisante, alors que tu as la possibilité, ou que tu vas avoir la possibilité de t'exprimer de nouveau dès que tu vas sentir que tu es de nouveau capable de parler sans avoir de crainte, sans avoir de rejet, sans avoir de blocage intérieur, et que tu vas pouvoir de nouveau te faire comprendre et comprendre l'autre, parler sur un pied d'égalité. Voilà, et donc pour l'instant, par contre, on voit que tu es dans le doute et le blocage. Le doute, est-ce que je m'exprime? Est-ce que je reste sans parler? Est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que je force le passage? Mais les cartes t'invitent davantage à aller vers l'autre, mais en ayant passé ce côté vulnérable, en ayant dépassé ce côté vulnérable. En ayant transformé en fait toutes ces pensées, toutes ces choses négatives, toutes ces peut-être que ce sont des contacts en fait qui sont pour toi toxiques d'ailleurs. C'est fort possible. Voilà pour ces cartes. Alors, ici, c'est la carte de conseil. Donc, je la retourne. Et cette carte, alors je vais la montrer parce qu'elle est un peu sur le côté, on la voit pas très bien. Alors, je remonte. Et cette carte, c'est Boisson de la Fontaine d'Émeraude. Et donc, c'est la numéro 7. Alors, Boisson de la Fontaine d'Émeraude, ça dit... donc, ça correspond bien, en fait, avec ce qu'il y a là. Ça dit que tu peux recevoir, que tu peux de t'ouvrir, en fait, pour recevoir de l'aide divine, bon, de l'aide divine par l'intermédiaire d'une personne, d'un contact, d'un ami. Donc ça peut être un ami, ça peut être un professionnel aussi, quel que soit son corps de métier. En tout cas, quelqu'un de proche ou quelqu'un de professionnel que tu peux aller voir, avec qui tu pourras discuter. Ça va te permettre de t'émanciper, c'est-à-dire de t'ouvrir pour recevoir de l'aide. Et cette aide, alors j'entends cette aide solaire, cette aide donc de lumière, cette aide qui va t'éclairer, t'illuminer, va te permettre de retrouver ta confiance en toi, ton chemin. Si tu te sens donc, comme on le voit avec cette autre carte, plutôt égaré. Voilà cette carte. Donc, je montre bien le détail. On voit donc cette créature-là, ici. Et on voit le petit personnage qui est recueilli dans ses bras, ici. Donc là, on peut parler, comme j'ai dit, hein, des peurs, des craintes, des angoisses ressenties actuellement. Et donc, avec la carte conseil, on te dit, comme tout à l'heure, je disais, je continue, donc d'aller à la rencontre des autres, et puis de s'autoriser, de t'autoriser en fait à recevoir cette aide dont tu as besoin,
Donc tu peux ressentir le besoin de ne pas avoir peur d'y aller, de le faire, de demander, et ce qui te permettra de retrouver confiance en toi, de recevoir la paix dont tu as besoin, l'équilibre, la sérénité émotionnelle, et de t'ouvrir à nouveau au monde, ton monde, ta réalité, de retrouver, de repartir sur ton chemin, de continuer ton chemin sans crainte et en pleine confiance et en pleine conscience. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura permis de faire la lumière sur la situation, et que je te souhaite donc bon courage, et puis bonne continuation surtout. Reprends confiance en toi et suis tes intuitions. Merci, au revoir.